Bonjour Philippe. Bonjour. Match contre Nantes que vous retrouvez très rapidement après la coupe. C'est un match particulier pour vous? C'est le contexte qui est particulier puisque Nantes est dans une position de relégable. Voilà, on a l'habitude quand même de jouer des équipes déjà deux fois par saison, plus les équipes de coupe. Donc on a eu le même cas de figure avec Reims, avec Ajaccio. Mais c'est vrai que là c'est assez proche. Mais le contexte de la compétition est différent, le contexte est différent, donc ça va être un autre match. Psychologiquement, ça peut quand même compter, notamment pour eux. Ouais, je pense Nantes. qu'il y aura un sentiment de revanche pour eux. Puis nous, on a un sentiment, on en parlait, de regagner à domicile. Donc c'est un match avec de l'enjeu des deux côtés. Il y a eu un changement d'entraîneur, ça sera son premier match. Ouais, Pierre Aristouille, c'est un entraîneur que vous connaissez non, Non, pas du non, tout. pas du tout. Son travail, vous avez regardé un peu ce qu'il a pu faire au centre de formation, Ouais, mais ces c'est résultats? pas la même chose, hein. Les entraîneurs du centre de formation, ils sont dans la formation. Donc là, ça va être pour Nantes une mission de sauvetage sur les 4 derniers matchs. Donc on n'est pas, c'est pas du tout le même contexte et du coup je pense que ce ne sera pas les mêmes intentions. Vous, votre groupe, vos joueurs, comment vous vous sentez? Vous avez besoin de remobiliser un peu justement après ce trophée? Oui, je pense qu'il y a besoin et je trouvais qu'à Ajaccio, même si on a fait un match plutôt plein, mais on était un petit peu émoussé peut-être, surtout psychologiquement. Là on a passé une bonne semaine. Une semaine, on va retrouver un rythme classique avec un match chaque semaine. Et puis on a un grand deal, un bon challenge sur nos 2 derniers matchs à domicile qu'on veut tout prix gagner. Bonjour coach, il y a une série en cours là, qui vous agace, des défaites. Ouais, C'est quelque chose qui a été répété cette semaine à ouais, l'entraînement dans les discours? ouais, pas qu'avant. Déjà après le match de Lens, on est passablement énervé de faire beaucoup d'efforts et de ne pas être récompensé de nos efforts. Et puis de la situation à domicile, alors qu'on est soutenu par tout un peuple. Alors c'est vrai qu'on fait des bonnes prestations, on n'est pas loin d'avoir des résultats, mais on est quand même sur une succession de résultats négatifs qui nous agacent énormément. Et les 2 matchs qui restent à venir, c'est une bonne occasion de remettre les compteurs et d'enchaîner des points à domicile. Je reviens un peu sur Nantes. J'ai lu que malgré votre court passage dans ce club, vous avez toujours gardé beaucoup d'affection pour les préceptes de jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre court passage et de ce qui vous a marqué Ouais, j'ai là-bas? gardé de bonnes relations avec certains anciens jeunes nantais, parce que moi je les ai découverts tout jeunes. Je pense à Christian Carambeu, à Laurent Guyot à Nantes. Et puis après, des entraîneurs. Moi j'ai eu 6 mois à Blazevic et 6 mois à Coco Ciodo. Donc c'est vrai qu'avec Coco, quand j'étais à Rennes, j'avais été le revoir à sa maison dans le Morbihan. Et puis Reynald, je suis toujours en contact avec. Ce sont des gens vraiment très particuliers dans le sens... on est dans le haut du niveau en tant que concept d'entraîneur, concept de jeu, et je me présente pas du tout comme leurs disciples, mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont inspirants. Et forcément, et à Nantes, j'ai toujours gardé des bons contacts. Les 2 derniers matchs se sont soldés par aucun but marqué après le Oui, festival de la finale. C'est quelque chose qui vous oui, il inquiète? faut qu'on retrouve. Alors, bizarrement, on a eu quand même des occasions, ça c'est important, et surtout le dernier match à Ajaccio. Il faut vite qu'on retrouve l'efficacité qui fait notre réputation, qu'on continue. En fait, le mot-clé c'est persévérance, quoi, parce que on est sur le bon chemin, mais il faut persévérer quand ça passe pas pour que ça finisse par marquer. Bonjour coach. Bonjour. Pierre Aristouille est arrivé aux commandes du FC Nantes. Est-ce que vous avez peur ou peut-être vous croyez à cette dynamique des nouveaux entraîneurs qui persistent souvent, qui se soldent par de bons résultats? C'est sûr qu'il y aura une réaction, pas seulement par rapport au nouvel entraîneur, mais par rapport à la situation où les joueurs doivent à tout prix, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe, il faut féliciter Antoine Cambouret qui a réussi à performer, à passer le tour de Coupe d'Europe, à faire un match magnifique contre la Juve, à faire une demi-finale, aller jusqu'en finale. Mais c'est vrai que pour un club comme ça fait beaucoup de matchs. Donc je pense que tous les joueurs de Nantes veulent laisser le club, le FC Nantes en première division. Donc on va avoir une équipe extrêmement déterminée, motivée, avec un nouvel entraîneur. Donc on s'attend à une partie difficile, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de matchs faciles pour nous. Le maintien est presque acquis. Est-ce que vous avez prévu en cette fin de saison de faire tourner l'effectif ou... Non, pas vraiment.
Un de vos collègues m'avait posé la question et ma réponse est toujours la même, c'est trouver surtout un bon équilibre. Nous, on veut bien finir cette saison-là. Il y a 4 matchs, ça serait dommage de pas bien finir cette saison-là. Donc je mettrai l'équipe la plus performante du moment, en fonction des entraînements, en fonction du dernier match, aussi en fonction des caractéristiques de l'adversaire. Donc c'est ces 3 paramètres-là qui vont intervenir surtout pour la compo d'équipe. Ricili a pu récemment jouer avec l'équipe en nationale. Il est sorti prématurément. Est-ce qu'on a des chances de le revoir peut-être Ça va être l'évolution de sa blessure. C'est pas méchant, mais il a pu faire que 20 minutes. Donc 20 minutes sur les 8 derniers mois, 9 derniers mois de compétition, c'est assez peu. Mais on va voir là cette semaine, ça allait déjà mieux. On verra étape par étape. Et bien sûr, l'essentiel pour lui, comme tous les joueurs, c'est d'être à 100% pour démarrer un match. Justement, au niveau du groupe qui est dispo pour dimanche, vous avez des absents? Tout le monde est dispo. Pas de problème particulier. J'allais dire c'est parfait. C'est presque parfait, on n'est pas parfait. Ce match, on l'a évoqué, il y a différents enjeux, de mauvaises séries à casser. Il y a également la possibilité d'officialiser le maintien en battant Nantes. Est-ce que c'est un peu comme une nouvelle finale? Il y a également des antécédents face à Nantes. Est-ce que c'est un peu une préparation de ce match comme une finale, une autre finale? Non, parce qu'il n'y a pas de trophée à ramener. Mais par contre, vous avez raison de souligner que ce match-là regroupe beaucoup d'enjeux. Voilà, casser une spirale à domicile, la revanche de la coupe devant notre public, je crois qu'on va être, je sais pas combien, mais le stade va être encore plus que bien rempli, des points à prendre pour Nantes et pour nous aussi, donc il y a beaucoup d'enjeux sur ce match-là et c'est ça qui va être bien, parce que malgré tout, les matchs en jeu, ça passionne tout le monde. Une équipe comme Nantes qui n'est pas préparée pour jouer le maintien, qui est vraiment en grande difficulté en plus ces dernières semaines, c'est un avantage ou un inconvénient pour vous? On va dire c'est comme une bête blessée, on dit qu'il faut souvent se méfier des bêtes blessées, donc nous on est méfiants. Par contre on sait qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui a fait un beau parcours en Coupe d'Europe, donc de Ludo Blas à Moussa Sissoko qui va revenir sur son club de cœur, qui l'a formé. Il y a des très bons joueurs à tous les niveaux, donc c'est vrai qu'il y a le contexte, mais nous on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de qualité en face.